Nécessité d'un grand réveil christique. C'est votre serviteur Eman David II qui parle des préludes du grand réveil à venir, première partie. Il est très important de comprendre que les êtres humains ne sont pas en villégiature sur Terre. Chaque être humain a un rôle et une mission stratégique et singulière à accomplir sur Terre pour le système pour qui il fait allégeance. Ceux qui font allégeance au système d'alliance christique sont les partenaires de Jésus-Christ dans l'accomplissement du Decretum Absolutum. On les appelle les élus ou les brebis de Jésus-Christ, et ceux qui font allégeance avec le système antéchristique sont les partenaires terrestres des apostats qui ont été précipités sur terre selon Apocalypse 12, 7, on les appelle les mondains ou les reprouvés ou encore les enfants de la perdition. Les premiers vivent pour la production de la gloire de Dieu qui les permettra de bâtir une carrure et une posture d'homme parfait à l'image de Dieu. Le second type de personnes, encore appelés mondains, sont dans le monde pour empêcher les élus à produire la dite gloire de Dieu, contester le Decretum Absolutum, rejeter la divinité de Jésus-Christ et sa mission messianique et son sacrifice. Les élus sont aveuglés par la densité des ténèbres et ne peuvent être que trompés par les mondains qui eux dans le monde maîtrisent le plus souvent la destinée des élus et s'y opposent. Le moment est en train d'arriver où rien ne sera plus caché que les mondains appellent l'ère du Verseau. Tous les codes et mystères du monde des ténèbres seront dévoilés et exposés. Le pouvoir tellurique, l'argent et le sexe vont perdre la valeur. Le mensonge et la ruse, la prévarication et l'imposture mondains seront inutiles et caduques. Les mondains vont passer à la phase 2, c'est-à-dire utiliser la force pour obliger les brebis du Christ à s'aligner à l'antéchristianisme. S'ils réussissent ce coup, l'Église du Christ sera en ballottage très défavorable, d'où la nécessité d'un véritable réveil spirituel. Celui qui est en cours a perdu sa pertinence et son contenu et représente même un danger, une grande porte ouverte pour des infiltrations. Le réveil spirituel vise à réveiller une foi essorée, phagocytée ou tout simplement perdue. Certains parlent de réveiller ceux qui sont dans un sommeil spirituel, mais aussi réveiller les consciences pour une thématique qui nécessite une foi forte. Ceux qui appartiennent ou qui sont appelés à appartenir à la famille christique se retrouvent avec une foi endormie, essorée, défraîchie, dans un sommeil spirituel. Dans cette position, les enfants de Dieu ne sont pas prêts à résister à cette pression vipérine qui au fur et à mesure qu'on entre dans cette période de secousse désobligeante sans filtre. Le christianisme est enlèvement sacré et important qu'on ne peut pas le laisser aux seules mains des mondains. L'ancien réveil a rendu le tablier à la lumière du niveau de dégradation de la foi des chrétiens sans l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, avec pour point d'achoppement l'infiltration de l'Église de Jésus-Christ et l'accommodation des enseignements de Jésus-Christ au paradigme tellurique ou mondain. Cette accommodation nivelle les attitudes et les comportements et les enseignements, et petit à petit il y a création d'un christianisme qui est hybride et que peut permettre aux brebis d'accéder à la félicité de Dieu, un christianisme de pacotille, excusez du terme. Mais ce terme est le vocable le plus adapté pour décrire le niveau de délabrement de la foi chrétienne qui n'honore pas le Christ. Si Jésus-Christ venait sur terre aujourd'hui, reconnaîtrait-il encore ses enseignements? Les bergers ont reçu l'onction, le pouvoir et la mission de conduire le peuple de Dieu et leur transmettre les enseignements de Jésus-Christ pour qu'il ait accès à la félicité de Dieu, au royaume de gloire promis aux élus avant la fondation du monde en réaction à l'apostasie. Si le Christ venait aujourd'hui, combien de fils de Dieu trouverait-il sur terre? C'est ici le vrai enjeu du christianisme, c'est-à-dire c'est par le nombre de fils de Dieu produits que l'évangélisation sera évaluée. C'est aussi l'occasion de savoir pour qui les bergers ont travaillé. Pendant que l'Esprit Saint est encore sur terre, il est possible pour les brebis égarées d'atteindre le niveau spirituel d'enfants de Dieu. C'est pourquoi, le moment est arrivé pour un grand réveil spirituel christique. C'est votre serviteur apôtre Dr Eman David II, suivez la 2e et la 3e partie.